Depuis que le premier ministre Trudeau a annoncé ses intentions, parce qu'il nous avait dit pendant 3 semaines, je vous annonce que je vais annoncer quelque chose. Et là, il a remis ça plusieurs fois. Et finalement, le quelque chose a été annoncé à la fin de la semaine dernière. Et donc, les voyageurs en provenance de l'étranger qui arrivent à Montréal ou ailleurs au Canada doivent subir un test et avoir une quarantaine de 3 jours minimum dans un hôtel. Et si jamais ils sont déclarés positifs, on les référera aux autorités médicales. Sinon, après 3 jours et 2 000 $ et un test, ils pourront se retourner chez eux. Alors, il va sans dire que pour ceux qui sont déjà à l'étranger, c'est une espèce d'alerte. Il faut revenir parce qu'en même temps, il a annoncé que les compagnies ne desserviraient plus le Sud à partir du Canada. Sunwing, WestJet, Air Canada, Air Transat, il n'y a plus de forfait, il n'y a plus de charter. Et là, on ramène le monde. Et il faut décider, je m'en viens-tu? Je reste là? Avec qui je m'en viens? Il faut que je me trouve un billet. Et c'est la panique en fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, mais entre autres, à l'aéroport de Cancun, c'était la cohue. Parce que quand tu veux te revenir parce que tu as à travailler au retour, il faut que ça revienne. Alors, avec moi, un Québécois qui est prisonnier au Mexique et il prend la décision d'y rester. Parce que dans certains cas, c'est pas mal moins compliqué. On va essayer de comprendre comment ça se passe à Puerto Vallarta avec M. Serge Loriot. Bonsoir, M. Loriot. Hola, mon Denis! Alors, comment ça se passe au Mexique? Vous avez décidé, vous, de rester là, mais il y a plein de Québécois qui sont en état de panique. Est-ce que vous en connaissez qui cherchent des billets? Pas prendre tout, mon Denis. Il n'y a pas un Christos de Québécois ici qui cherche des billets. Les seuls qui veulent vraiment revenir, ils reviennent sur le pouce. Ça coûte rien rentrer au Québec en auto. Vous devez admettre que le gouvernement, il avait dit, et c'est écrit sur le site, puis il soulignait, il disait souvent, c'est peu recommandé de partir. Parce que si jamais il y a des nouvelles contagions, on ne vous rapatriera pas. Si jamais il y a des problèmes, ils vous ont averti, là. Je comprends que c'est plus tannant pour vous, mais vous étiez avertis. C'est pour ceux qui ne sont pas partis encore qu'on dit là, on va vous donner de la misère si vous revenez. Pensez-y avant de partir, parce que là, vous allez manger vos bas. Inquiète-toi pas pour moi, mon Denis. Regarde, je les ai déjà mangés, mes bas. Parce que quand il a déposé la nouvelle réalité, M. Trudeau, il a dit « On vous donnera les modalités plus précisément au cours des prochains jours. » Alors, je pensais qu'il allait embarquer aussi, parce que voie terrestre, il était vaseux là-dessus. Je me suis informé avant d'entrer en onde, puis ce qui a été décidé, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas besoin, eux autres, d'aller en quarantaine dans un hôtel. Alors, mais la raison, semble-t-il, c'est parce qu'il y a beaucoup d'échanges aux alentours du Vermont, ou du New Hampshire, du Maine, et ces échanges alimentaires ou des choses du genre. Alors, il y a un aspect économique. Donc, je vous comprends d'être un peu en fusil, mais sauf que moi, je me comprends moi-même d'être d'accord avec le gouvernement parce que je me dis, vous le saviez, on vous l'a dit avant de partir. Comment tu voulais que je le sache, Denis? Penses-tu qu'on a du temps à perdre ici à écouter LCN? Je ne serais pas parti, on est en pandémie, peu importe si c'était amélioré un peu, on savait qu'il allait y avoir une deuxième vague. Vous avez pris un risque, là. Ben, j'aime mieux prendre le risque de partir que de prendre le risque de revenir. L'incohérence, M. Loriot, moi, quand je regarde ça a posteriori, c'est surtout les compagnies d'assurance, parce que vous avez parlé du printemps dernier, ils n'assuraient pas. Aucune assurance contre le coronavirus. Alors, ça partait pas. Il y a des avions, il n'y en avait pas à Dorval. Pourquoi? Parce que les gens ils disaient, je peux pas partir. Là. Vous êtes assuré, vous, là, vous êtes tombé malade là-bas, vous avez une assurance. Vous n'en auriez pas eu il y a 6 mois. Alors, c'est ça, c'est les compagnies qui ont fait la différence. Hey, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la réalité, parce que le gouvernement mexicain a protesté contre ces mesures-là. Et il dit, on a des mesures, écoutez, on fait attention, notre population fait attention, les touristes font attention. Et je voyais comment ça se passe dans votre coin à Puerto Vallarta. Je ne sais pas si c'est dans tous les États là-bas, mais vous êtes carté si vous avez plus de 60 ans. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sortir, puis si vous rentrez dans un endroit, on vous demande votre carte, pas pour prouver que vous êtes majeur. Si vous avez au-delà de 60 ans, ils ne vous serviront pas. Racontez-moi comment ça marche. Ben oui, toi. Pas plus tard qu'hier, je vais au dépannarios, chercher une coupe de cervezas, puis le colissas de tabarnakos de commis, il m'a demandé mes cartes. J'ai juste 50 ans, moi, Denis. Crée-moi que je l'ai pogné, le gringo, puis je l'ai accroché après un arbre, puis j'ai fait une piñata avec. Parce qu'on le sait, ceux qui sont malades le plus, c'est ceux qui ont 60 ans et plus. En fait, ici, on parle toujours des 65 et plus.
Mais le principe de carter quelqu'un, normalement, c'était pour les ados qui vont prendre un verre, qui n'ont pas le droit d'y aller dans un bar. Mais que ça se fasse, il y a peut-être des pistes pour nous autres, là, non? Comment vous trouvez ça? Est-ce que nos personnes âgées chialeraient ici ou... Comment veux-tu qu'ils chialent? Ils sont enfermés chez eux, puis ils ont même plus de poignée de porte. Ils sont bien mieux de venir me rejoindre ici plutôt que de chialer pour rien. Mais vous allez payer Oui. pour 2000 pièces de plus que ce que vous avez payé. Ça va être... vous allez payer vos rayons de soleil, là. Quoi? 2000 piastres? Linda, tu m'avais dit 2000 pesos. Ça n'a pas d'allure, ça, mon Denis. Tabarnak à cause. 2000 piastres pour 3 nuits au château d'Orval? J'espère que c'est bar open à ce prix-là. Minou! Minou! Apporte-moi une autre bière! Je vais être méchant avec vous, vous auriez dû penser avant d'amener vos chats. c'est toute l'affaire, c'est que c'était pas recommandé, puis les gens l'ont fait. C'est pour ça que moi, dans la première vague, là, j'accueillais tout le monde, puis j'étais bien solidaire, puis je disais hey, on va vous aider, puis je faisais des pressions auprès du gouvernement, puis je chialais, envoyez-leur des avions. Mais je disais au monde, la deuxième fois, si vous repartez, comptez-moi sur moi pour vous défendre, là. T'as pas, mon Denis, il n'y a personne qui compte sur toi ici. Mais je comprends que vous ayez des bémols, particulièrement en ce qui concerne les liens avec ceux qui arrivent de Floride et qui pourront entrer au niveau de la frontière terrestre. Hasta la vista! OK. Merci. Bye-bye. Ah.